Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons analyser l'un des mouvements les plus importants, si pas le numéro 1 de la culture physique, le squat. Non seulement c'est un excellent exercice pour développer son système musculaire, mais il permet également de gagner en puissance et d'améliorer son système cardiovasculaire, en ce sens qu'il permet d'acquérir une bonne expansion thoracique et par là même une bonne capacité respiratoire. Il existe deux formes de squat, le squat high bar, durant lequel la barre est placée sur les trapèzes, et le squat low bar, durant lequel la barre est placée sur les deltoïdes postérieurs et les trapèzes. Mais aujourd'hui, nous n'aborderons que le squat high bar, et nous allons pour ce faire procéder en 3 étapes. 1. Comment préparer le lift au niveau du placement, car si la préparation, le placement est mauvais, il en sera de même pour le squat. 2. Comment améliorer sa technique au sein même du mouvement. Et 3. Comment améliorer sa mobilité pour rendre son squat plus confortable et donc à terme bien plus performant. Le placement commence avec le premier point de contact avec la barre, ici la position des mains, et de cette position va dépendre la contraction et la rigidité de la ceinture scapulaire sur laquelle la barre reposera. Il est donc essentiel d'aller poser les mains le plus proche possible l'une de l'autre, du moins autant que notre mobilité le permet, pour que cette plateforme soit le plus solide possible. Le fait de garder sa ceinture scapulaire bien contractée et de sortir la barre avec confiance est essentiel lors d'un squat lourd, car ces deux facteurs feront en sorte que la barre paraisse plus légère, et cet aspect de légèreté va grandement aider à exécuter le mouvement sur le plan mental. Juste avant la phase excentrique, prenez une grande inspiration qui va maintenir une pression intrathoracique qui empêchera le buste de s'affaisser vers l'avant. Le fait de garder des poumons remplis d'air tout en contractant les muscles abdominaux, la pression intra-abdominale augmente et nous permet de rester bien droit durant le mouvement. C'est pourquoi n'expirez et n'inspirez à nouveau qu'à la fin de chaque rep. Nous passons maintenant à la position des pieds, qui va énormément varier en fonction des individus, mais il existe pourtant plusieurs règles qui restent générales. En principe, les pieds sont placés juste en dehors de la largeur des épaules, la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur, et les genoux, lors de la phase excentrique, doivent suivre la direction indiquée par les pointes des pieds. À l'écran, on peut maintenant voir un récapitulatif de l'ensemble de la préparation et du placement et de la sortie de la barre durant un squat. Une fois que l'on est sûr que la préparation est maîtrisée, il existe plusieurs facteurs à prendre en considération pour améliorer la technique en elle-même du squat. Car ce n'est seulement que lorsque la technique est parfaitement maîtrisée que l'on peut espérer éviter tout risque de blessure ou améliorer ses performances. Tout d'abord, pour entamer la phase excentrique, il est important de briser les genoux et les hanches simultanément, car si l'on sort les fessiers avant de briser les genoux, le buste aura tendance à partir vers l'avant et le mouvement ne ressemblera plus du tout à un squat mais plutôt à un good morning. Et puis c'est aussi lié au fait que lors d'un squat, vu de profil, l'angle formé entre la jambe et la cuisse et celui formé entre le buste et la cuisse doivent exactement être les mêmes. Et cela peut très facilement être vérifié. Une fois le mouvement entamé, si on prolonge la droite formée par la jambe, donc du talon au genou, et si on prolonge la droite formée par le buste, ces deux droites doivent rester strictement parallèles tout au long du mouvement. Et si on n'arrive pas à garder le buste suffisamment droit, ce n'est pas une faiblesse au niveau du dos. En fait, ce sont les muscles de la cuisse, donc principalement les quadriceps, qui ne sont pas assez forts, ce qui va pousser le corps à remonter le bassin et donc à pousser le dos en avant pour se mettre dans une position beaucoup plus forte pour soulever la barre. Si l'on rencontre ce genre de difficulté, il est donc important de travailler la force et la puissance de ces quadriceps. Un autre problème pourrait être un manque de mobilité au niveau des chevilles, qu'il faut donc travailler en dehors de la séance. Mais avant un squat, le fait d'étirer ses gastrocnémiens et ses solaires, donc les muscles du mollet, aide grandement à augmenter momentanément sa mobilité au niveau des chevilles. Enfin, il faut aussi faire attention à garder les genoux vers l'extérieur tout au long du mouvement, et pour ce faire, inutile de se concentrer sur ses genoux, mais plutôt au niveau de ses fessiers moyens, car c'est à leur niveau que sera déterminé l'écartement des cuisses. Et si l'on rencontre des difficultés pour les activer, un bon exercice de mobilité est de squatter avec une bande placée juste au-dessus des niveaux des genoux. Cette bande va pousser nos genoux vers l'intérieur, et c'est en contrant cette force et en maintenant les genoux vers l'extérieur que les fessiers moyens seront activés. Et il sera plus facile de maintenir cette position durant votre squat. En espérant que nous aurons pu vous aider un maximum pour vos mouvements de squat, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et encore merci pour votre écoute.